Almanach national pour 1791. Gravure de Philibert Louis de Bucourt conservée au Centre historique des Archives nationales. Au début de la Révolution, le commerce des images trouve dans les thèmes politiques la meilleure de ses ressources. Philibert Louis de Bucourt, peintre qui préfère la gravure, vend sans intermédiaire cette composition typique d'un artiste indépendant, soucieux de plaire à ses acheteurs parisiens. Un almanach mural, orné d'une grande image et pourvu d'un emplacement pour le calendrier, s'achète pour afficher chez soi. Celui-ci est dédié aux amis de la Constitution, les Jacobins. Signe des temps, il célèbre non la royauté, mais l'Assemblée constituante, et situe avec optimisme 1791 à l'aube des idées nouvelles. Virtuose de l'aquatinte, de Bucourt a donné le velouté d'un lavis au monument imaginaire qui montre l'Assemblée en Minerve rédigeant la Constitution. Elle impose une image de sagesse, d'autorité, de compétence, à laquelle est associé le roi. L'ancienne confiance envers le roi père se trouve régénérée par la foi en l'administration de l'Assemblée. D'ailleurs, les discours du roi figurent certes en bonne place, mais l'artiste n'en retranscrit pas une ligne. De multiples symboles entourent l'Assemblée. Antique, le bonnet de liberté et les faisceaux, signe de force et d'union. Maçonnique, le cube, signe de stabilité et d'égalité, supportant les droits de l'homme. Hérité des Lumières, enfin, l'égalité garantie par la Déclaration des droits, le flambeau de la raison enflammant les abus, la sphère terrestre évoquant l'universalité et le contrat social porteur de la philosophie de Rousseau. Le symbolisme constitue, en pleine époque de bouleversement, un point de ralliement capable d'assumer le vécu révolutionnaire de chacun comme celui que traverse la collectivité. L'Ancien Régime se trouve réduit en cendres après la destruction de la Bastille le 14 juillet 1789, l'abandon des droits féodaux qui étaient inscrits sur les chartes scellées le 4 août, et la suppression des pensions exorbitantes distribuées par le roi à son entourage. La publication de leur liste secrète, le Livre rouge, a suscité l'indignation générale. Cette destruction des symboles des anciens abus que l'on rejette légalise aussi de fait certains épisodes de violence. Noirs diablotins, les privilèges aveugles fuient ce monde mort. À l'opposé, les 83 départements, enfants de la Constituante, prononcent le serment civique à la patrie. La nouvelle organisation du royaume se met en place. Le serment, acte solennel quasi religieux, exigible de tous les élus des nouvelles administrations, doit structurer la nouvelle société. Au pied du monument, des scènes d'une finesse d'aquarelle décrivent avec allégresse la vie des citoyens, hommes nouveaux régénérés. Leurs vêtements affichent leurs conditions d'hommes libres. Les étoffes rayées symbolisent alors souvent le changement. Les membres du tiers-état arborent avec plaisir l'uniforme, à l'instar de la noblesse sous l'Ancien Régime, car ils sont désormais membres de la garde nationale. À droite fraternisent un Français et un Anglais, tandis qu'un Turc et un Indien symbolisent l'espoir de changement universel soulevé par la Révolution. Deux enfants espiègles, élevés dans l'esprit de la Révolution, selon de Bucourt, montrent la date du 14 juillet à l'emplacement prévu pour le calendrier. L'un porte un petit uniforme de grenadier de la garde nationale. L'image tourne en dérision deux aristocrates aux costumes et coiffures démodés qui détonnent face au naturel du jeune couple. La rupture avec l'Ancien Régime apparaît bienfaisante et irréversible. L'espoir régénérateur né des transformations opérées, l'égalité, constitue les idéaux de l'artiste et ceux de ses amis jacobins, partisans à cette date d'une monarchie constitutionnelle libérale. Ils sont citoyens actifs, électeurs en raison de leurs revenus, issus pour la plupart d'une bourgeoisie éprise de liberté civile et économique. De Bucourt rend intelligible l'utopie qui anime cette période, en l'intégrant aux symboles et aux images de la vie sociale et individuelle.